Alors, ça record live. Juste commencer par savoir, vous, comment ça va dans l'avancement, s'il y a des questions, ou quoi que ce soit par rapport justement à tout ça. Euh, j'ai commencé à faire output, input, Ok, tout, ça se passe comment? ben, les logs, là. Ouais, ouais. Ça se passe quand même bien? Puis, ouais, mais ça, je me suis dit, genre, est-ce qu'il faudrait que j'attende que... Ben, parce que j'ai commencé, puis là, je me suis dit, il faudrait que j'attende. Ben, c'est juste la partie serveur du serveur, puis ça a juste changé, fait que là, il faut que je... Ouais, la partie serveur, c'est plus index.js, là. Fait que Mhm. là, il faut que je recheck comment ça marche, là. Ouais. Mais c'est juste, je me suis dit, il faudrait pas que j'attende aussi que, comme par exemple, je sais pas, le niveau de la batterie ou d'autres choses soient faites pour que après je m'adapte pour qu'on puisse que ça envoie les données au client puis ça les affiche dans le log. Je sais pas Euh, si si ouais, ouais, j'ai c'est clair. compris. Quoi. Ouais, non, t'as pas besoin d'attendre. Tu sais, dans le sens où le serveur, tu sais, ça va être les données d'un robot qu'on n'a pas encore. Fait que, tu sais, on se concentre beaucoup sur justement la partie Mhm. client. Fait que si tu vas avoir l'interface, puis euh, justement ton component, puis au besoin des services qui fonctionnent, c'est ça qu'on veut. Puis ça va être utile justement pour le testing plus tard. Pas nécessairement des trucs qu'on va faire live, genre exemple, la batterie va déjà être faite, mais pour tester, exemple, si la batterie fonctionne après, genre, on va voir comme le niveau de batterie marqué par la batterie, mais aussi le output direct de la batterie. C'est quoi qu'on a reçu, tu sais, comme données. Fait que comme ça, donner comme deux façons de genre, pouvoir voir si tout fonctionne. T'sais. Ou quand on va intégrer des nouvelles features, on va pouvoir Ok, juste avoir un log directement. ok, Fait que, d'accord. Ok, ben, ok, je pense que je sais m'aligner un peu. C'est bon, ça marche. c'est bon? Ok. Ouais. Puis sinon, William. Moi, de mon côté, j'ai pas vraiment regardé. Ok, J'ai pas commencé. ok, parfait. Bon, d'abord, ça c'est correct comme ça. On va juste checker montrer le GitLab. Fait Ouais, que. Alexandre vient d'arriver. Fait que je Ah, sais pas allô, si. Alex. Hello, hello. Hello. Salut. Ah oui, Alex, fait que toi, comment ça s'est passé ta semaine? Qu'est-ce que t'as fait? Euh... Question. Mais dans le fond, c'est ça, j'ai fait affichage batterie. J'étais pas trop sûr encore pour Tamer. Vous aviez dit de peut-être pas être touché. Fait que là, j'étais pas trop sûr. Puis je me demandais, est-ce que je prends ce que j'ai écrit de batterie pour le faire? Fait que là, je l'ai juste pas touché en tant que tel. Puis j'ai juste vraiment plus focusé, mettons, sur la batterie. Ok. Euh, ouais, c'est correct. J'ai regardé un peu ce que t'as fait là. Dans le Ouais, fond, je sais pas si j'ai vu que t'avais fait des changements dans le serveur, je pense. ouais. Puis ouais, dans le fond, c'est juste que là, c'est justement ce que je disais à la rencontre. Il y a eu des changements dans le serveur qu'on a mis sur la branche dev. Fait que ça va Ok, changer comment le serveur fonctionne un peu. Fait que tu regarderas ça, tu te mettras à jour, tu feras les modifications nécessaires ouais. pour faire la batterie. Euh, Écoute. Justement, ce que je montrais avec le Git, pour ceux qui ne savent pas, on a un pipeline maintenant qui est fonctionnel. Ça veut dire que le pipeline va rouler les tests, va rouler le lint, va build le projet. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ben ça va être rouge, puis on peut pas merge. Ben en fait, je pense qu'on n'a pas enlevé qu'on peut merge, mais on mergeait pas, c'est parce qu'il y a un problème dans la merge request. Fait que c'est vraiment un indicateur pour nous de savoir justement est-ce que c'est vraiment prêt, est-ce qu'il y a des petites modifications à faire, puis c'est genre pour ceux qui font la merge. Fait que c'est ça. Fait que là on a une pipeline, puis ça fait un beau petit crochet vert quand ça passe. Aussi, je sais pas si ça va marcher, mais juste essayer de quoi on prendre log legit, c'est pas pour faire une vraie merge, mais Tu peux générer on un peut pipeline si tu veux. choisir. Non, c'est pas pour ça. Je veux juste montrer. Il Ok, y a un ok, cool. template de, de merge request. Fait que vous pouvez aller dans les templates, directement choisir le template, puis juste utiliser ça. Ça peut être. C'est juste ça. Ok. Euh,
Ouais, je pense que c'est tout pour ce qui est attrait au Git. Tu veux rajouter par rapport au Git, Thomas? Tu peux leur montrer comme s'il y a des erreurs dans le pipeline, comment ils peuvent le fixer. Ah ouais, ok. Comment, Bon, on va comment prendre- qu'est-ce que le pipeline arrive, puis comment tu peux juste dire, ok, je fais ça comme ça. Je sais pas si c'est là. Bon. Ben, exemple, justement, là, je vais aller plus lentement, juste pour montrer ce que j'ai fait. Euh, dans votre merge, c'est que le pipeline, vous pouvez cliquer sur le petit rouge. Puis là, vous pouvez voir, exemple, ici, c'est le build qui va marcher. Sinon, ça peut être les tests ou le lint, c'est comme les phases. Puis il y a la même chose pour le serveur. Puis ça va juste, il va juste faire le pipeline serveur s'il y a eu des changements dans le serveur normalement. Puis même chose pour le client. Puis s'il y a quelque chose qui fait aussi, ben vous voyez, il va pas faire les autres tests. Donc exemple là, c'est le build qui n'a pas fonctionné. Donc il faudrait regarder ça. Puis c'est ça. Ok. Fait que c'est vraiment juste de regarder pourquoi ça a fait là-dedans. Quand ça fait dans le pipeline, est-ce que ça peut paraître, mettons, marcher localement? Là? Ben, tu sais, exemple, c'est les tests qui passent, qu'il y en a un ou deux qui passent pas, puis toi, t'as pas fait attention, tu t'as juste mis ça là, t'as mis à merge, tu vois. Ben, Ok. tu vas pas avoir besoin d'attendre quelqu'un qui te dise, ah, les tests passent pas. Tu vas directement avoir le truc, genre, le pipeline va pas passer, va te dire, hey, les tests sont pas passés. Puis là, tu vas aller faire, ok, les tests sont pas passés, je vais aller voir mes tests, je vais les rouler, je vais corriger le problème. Même chose pour le lint. Ok. Puis sinon, le build, ben, ça fait plus compliqué. Des fois, c'est plus compliqué de régler les erreurs, mais ça se règle facilement, quand même. Ok. Ouais. Fait que, je sais pas si vous avez regardé un peu comment c'était fait, le côté client. Fait que, justement, il y a la partie web et électron. On peut jouer dans web. C'est là-dedans qu'on va plus être sur Electron. Je pense que tu l'as fait marcher finalement, Matt? Oui, l'Electron Bon. il fonctionne, mais il fonctionne pas sur Linux. Vous êtes tous sur Windows, hein, si je m'en rappelle bien? Je pense que ouais. Yes. Ouais. Ben, moi. Yeah, ok. Ça. Sinon, dans le pire des cas, si vous travaillez sur un Linux ou quoi que ce soit, vous pouvez juste simplement travailler sur le web. Avec l'URL du web, pas besoin nécessairement d'avoir Electron. Donc, on peut jouer dans le web, je pense, au début. C'est juste plus facile. Fait que là, dans le fond, on a mis Player pour justement tout ce qui est le lint, just pour les tests. Puis, ouais. Ça, on a des petits trucs genre que pour tester le UI. Mais que c'est ça. C'est pas mal, tu sais, ça ressemble pas mal à ce que c'était avant, c'est juste qu'à la place d'être justement client directement, c'est dans web. C'est une grande différence, puis vous pouvez faire les commandes. Yarn test, yarn cov. Test CI, c'est pour le CI, donc le pipeline. Après ça, même chose pour lint CI. Lint pour voir vos erreurs, puis linfix pour corriger les erreurs de lint. Fait que toutes les commandes, genre dans le fond, ces deux-là, puis ces deux-là, puis start. Que vous allez plus utiliser côté client. Côté serveur, il y a plus de changements. Fait que, ben, même ça, on a mis Preview, puis on a mis Just pour les tests aussi. On utilise Nest, puis comme vous pouvez voir, ça se ressemble, mais c'est plus totalement la même chose. Donc, tu vas avoir ton contrôleur, ton service. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé contrôleur service? Ouais. La façon de le faire. Non. Non, non. Ok, fait que dans le fond. Eux vont pas vraiment aller là-dessus, là. Eux vont utiliser les sockets, là. Ouais, j'avoue, hein. Tu peux leur montrer leur Ben, je vais montrer. plus, La documentation. Sur le web? En bas, sur le web, la documentation? Ah, ben, le Nest.js, là. Bon. Tu vas à gauche, là, t'as WebSocket, là. WebSocket. Puis, ben, ça, c'est la documentation pour les WebSockets, là, parce que c'est ce que vous utilisez en ce moment, là. Ouais.
Qu'au final, ben, Je ça vais va mettre expliquer le, comment on fonctionne. mettre le lien directement aussi dans le Unicorn UI. Vous pouvez voir, parce que même moi je l'ai pas lu à vrai dire. Là. Ok. Fait que. Ouais. Ça va être avec ça. Chat. C'est ça. Dans le fond, c'est le serveur qui a un peu changé par rapport à comment sa structure, mais c'est encore le même WebSocket, I guess. Fait que ça, c'est bien. Ouais. Alex, c'était peut-être marqué à Ahmad que tu devais faire les rencontres 30 minutes plus tard à l'avenir? Ou c'est moi qui ai mal compris? Ouais, c'est ça. C'est parce que là, comme tu vois, dans le fond, j'ai arrivé un peu plus tard. Là, ça a donné que genre, j'ai pas les vertes, puis genre, j'ai pu genre me dépêcher. Mais ouais, dans le fond, c'est ça, c'est que à cette heure, genre, je finis de travailler à 8h. Puis si la rencontre commence à 8h, ben je peux comme pas être là. Le début. Ça dérangerait à tout le monde de commencer à Exactement la 8h30. même chose pour moi. Ok, bon, I guess on va commencer à 8h30. Moi Ça aussi, j'ai fini convient. à 8. Ça convient-tu à tout le monde d'avoir de commencer à 8h30 à la place? Est-ce que ça pourrait être un peu plus tard si ça ne dérange pas? Parce que moi, 8h30, je suis encore sur la route. Quelle heure? Ok. Peut-être Ben, 8h. sinon, est-ce que vous préférez une autre Ben, journée on fait si c'est comme ça. trop tard aussi? Ouais, ça peut être une autre journée sinon. Parce que non, ben, en vrai, moi, c'est un peu compliqué mon horaire. C'est que ça change à chaque semaine. Fait que, des fois, j'ai les lundis, ils sont libres, des fois, j'ai pas. Fait que, comme aujourd'hui, c'était libre. Mais je sais pas Ok. si 9h c'est trop tard ou pas. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, je suis libre tout le temps, tous les soirs. C'est plus pour les autres. Est-ce que vous, 9h, ça vous dérange? Moi, ça me va. Ça me va mal. Parfait. Bon, on commencera à 9h, puis si tu peux pas être là à 9h, au pire, tu juste me texter, puis on enregistrera la rencontre sans problème. Good. Fait que je vais l'écrire pour Super. le monde qui ne sont pas là, pour dire que ça commence à 9h maintenant à l'avenir. Et que ça, c'est chill. Ça, je veux dire, s'il n'y a pas de problème, là, en ce moment, c'est vraiment juste les tâches qu'il y a à faire. Le projet, c'est dans le sens où il devrait plus avoir de changements sur la structure, vraiment, là. Est-ce que vous préférez faire encore à chaque semaine? Je suis en train de réfléchir en même temps de dire. On va faire encore la semaine prochaine, on va faire encore une semaine, puis on regardera peut-être la semaine prochaine, voir si on peut peut-être faire la rencontre aux 2 semaines, dans le sens où si c'est juste de faire les tâches, à part c'est des problèmes, j'aurais plus grand chose à dire de nouveau sur le projet. Ça peut être de regarder l'avancement de chacun. T'sais. Ok, on regardera ça pour la semaine prochaine. Ouais. Les tâches. Ça, moi, je vais prendre une tâche aussi cette semaine. Je sais pas si. Ouais. Will, t'as-tu pris une tâche? Non, j'ai pas pris de tâche. Ok. Je peux en prendre Tu une penses-tu ce en prendre soir. Là. une ou je sais pas si t'as des examens ou si t'as pas le temps cette semaine? Je peux en prendre une. Ouais. Ok. Cette semaine. Surtout que c'est genre 3 jours. Là. Ouais. Ok. Parfait. Fait que ça fait que en fond si. Non, en fait, on va s'en fond, c'est juste de continuer les tâches encore cette semaine. La semaine prochaine, on aura encore la rencontre à 9h. On va regarder l'avancement de tout le monde. Peut-être se trouver d'autres tâches, tout dépendant de comment ça va l'avancement. Puis ça va être ça, tu sais, à chaque semaine maintenant, ça va être juste de faire des tâches, faire des tâches. Si je comprends bien, mettons, là, tâche à compléter dans la compé, ça c'est comme un to-do à faire, comme un genre de note. Tu parles sur des. Non, dans le La doing, c'est une des deuxième tâches, je tâche, pense. Ah, ok, Ouais. tâche à couper dans la compé, Tâche à ouais, couper. oui. Ouais, c'est comme un to-do, genre qu'on pourrait mettre des checkbox pis tout. Ouais, c'est ça. Fait Genre. que. Ok, ben, je pense qu'ils l'avaient ouais. mis dans dans le UI, tu sais, je pense qu'il était là. Ok, je peux faire ça là, je vais les mettre mon nom. Parfait. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est dans le fond, ça va être à chaque semaine de se rajouter des tâches, de faire les tâches. Sur mon client, puis côté serveur, je pense, Ahmad, on va check. Ça va être par rapport à l'avancement des 2 autres équipes, qu'on va pouvoir plus, justement, commencer à recevoir des vraies données. Là. Ouais, mais pour le moment, comme concentrez-vous à faire le travail client-serveur, mais pensez pas au
au robot, là, aux données qui proviennent du robot. Faites juste mettre vos données, genre, en tant que tel, puis faites juste inventer des données, puis travailler avec ça. De toute façon, l'important là-dedans, c'est juste que la communication client-serveur se fasse, puis que le client il gère les demandes que vous faites, ou lorsque vous recevez des données, ben, qu'il vous les affiche correctement. Puis après ça, quand on aura un robot plus complet avec des capteurs bizarres de même, ben là on pourra vraiment mettre en place puis tester les trucs en fait. On va pouvoir rajouter du code pour justement genre pallier du serveur vers le robot maintenant à partir de là. Fait que concentrez-vous pas genre mais comment ça fonctionne le robot, etc. C'est pas la fin du monde. Ça peut attendre encore. Concentrez-vous vraiment au client et au serveur. Ça devrait être good. Yes. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, moi, juste rajouter un petit peu d'éclaircissement sur le projet. Fait que, pour revenir un peu sur le serveur, là, ça utilise le framework Nest.js, ok? Fait qu'à chaque fois que j'avais une question. Vous voyez pas mon écran, ok. Ouais, ça load. Ouais, moi non plus, ça load. Et foutu truc sur Internet. Voilà. On va voir maintenant. Yes. Yep. Ça marche. Ok, fait que c'est Nest.js, ok, c'est un framework qui utilise Node.js en dessous, ok, avec plusieurs trucs. Fait que ce qui est intéressant avec ce framework-là, c'est que ça vous permet d'avoir plusieurs de trucs déjà construits pour vous, puis vous pouvez juste les utiliser de manière, on va dire, un peu plus clean, un peu plus facilement. La documentation est super précise, fait que ça c'est toute leur documentation, fait que vous cliquez, puis plus d'informations sur chacun des trucs. Donc, vous allez principalement travailler, on va dire, avec des WebSockets, avec des sockets IO. Fait que toute l'information des WebSockets, sockets IO sont dans les WebSockets. Fait que je vous recommande de prendre le temps de lire chacun des trucs puis de comprendre en quoi ça consiste pour pouvoir par la suite les utiliser correctement sur votre projet. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent être intéressantes à regarder. Par exemple, comment faire des techniques. Par exemple, il y a des techniques pour vous pouvez faire la caching, validation, des configurations, etc. Vous pouvez vous amuser avec ça, mais je pense que c'est autre chose que je voulais montrer. C'était. Ouais, c'est ça. Vous avez des tests que vous pouvez voir comment que vous pouvez tester vos trucs. Donc, du côté serveur, pour faciliter la vie par rapport à ça. Aussi. Ah merde, il y a un fichier qui a été rajouté qui doit pas être là. Je vais le dire après. Ok. Puis. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quand vous créez des affaires, créez pas les fichiers à la main. Vous avez un CLI ici. Vous pouvez regarder l'overview. Puis vous avez une liste de commandes. Peut-être pas cela ici. Vous avez une liste de commandes disponibles pour que vous puissiez créer ou je sais pas, générer dans ce cas-là. C'est plus générer que vous allez pas mal utiliser, mais générer vos fichiers par rapport à ça. Fait que là, si je m'amène sur les choses que je peux générer. Usage peut-être. Generate. Fait que, par exemple, Generate, vous pouvez voir toutes les choses qui peuvent se faire générer. Donc là, ici par exemple, Generate qui prend un argument schématique puis un nom. Là, vous pouvez voir ici, le schématique c'est ça, le nom c'est ça, puis là, ça c'est les différents schématiques. Ça peut être une application, une librairie, une classe, un contrôleur, un décorateur, un filter, un getaway, un guard, une interface, blablabla. Puis vous pouvez voir à quoi ça ressemble. De toute façon, la documentation, vous êtes quand même pas mal à faire vos affaires, là, sont comme au début pour comprendre comment ça fonctionne, fait qu'hésitez pas à l'utiliser vraiment à bon escient. Là. Good? Ouais. Puis si vous avez des questions, bien sûr, contactez-nous là, pour qu'on vous aide par rapport à ça. Ok? L'autre chose pour le pipeline, rapidement,
quand vous faites un merge request, ou quand vous pushez en fait, tout simplement, vous allez avoir un pipeline qui va se rajouter dans le CI/CD. Puis ça va être ou en cours de route. Fait que par exemple, ici je vais faire un run pipeline. Là. Ça c'est genre juste rouler un pipeline tout simplement sur quelque chose. Pas besoin de rien donner, juste faire run pipeline. Puis là ici vous allez voir, il va run le pipeline qui a été construit au final. Je fais pour qu'il lance correctement. Puis là vous allez voir, on a les pipelines pour le client. En fait, ça je pense que c'est pour le serveur. Ouais, ça c'est pour le serveur. Donc quand je vais m'assurer dessus, vous allez voir Create by Trigger Client. Fait que c'est pas dire que c'est le client qui l'a créé. C'est le serveur qui l'a créé. Fait que là, il va rouler les pipelines pour le client et pour le serveur. S'il y a des erreurs qui surviennent, il va vous faire un X rouge. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Ou vous pouvez cliquer n'importe quand dessus. Puis il y aura une grosse erreur qui va te marquer ici. Ok? Tout simplement. Puis là, l'erreur va vous indiquer c'est quoi qui ne fonctionne pas. Puis vous allez devoir vous-même la fixer. Si vous avez activé vos courriels, vous allez recevoir des notifications quand vos pipelines crash. Si c'est vous qui l'avez créé. Ok? L'autre chose, si vous voulez tester en quelque sorte le pipeline localement, comme pas ceci, que ça me disait, au final le pipeline il consiste en 3 étapes. Ok? Juste le partir par ici. Principalement en 3 étapes, sinon il y a une 4e étape, mais ça sert à rien pour vous. Le dev continue, ignorez cette étape-là. Mais sinon, vous avez le build, le test et le lint. Ok? Ou, la manière pour savoir si votre pipeline va fonctionner, ok? C'est en utilisant les commandes de build, de test et de lint. Fait que c'est quoi les commandes de build, de test et de lint? Fait que si vous allez dans le projet serveur, vous avez le package JSON, ici. Vous avez les scripts qui sont déjà faits. Ok? Fait que là, vous avez la commande de build, n'est-ce pas? Et vous faites build. Si tout build correctement, qu'il n'y a pas d'erreur, ben la phase de build est supposée de fonctionner. Après ça, vous avez la phase de lint. Ok? Si le lint fonctionne, ben alors tout devrait bien fonctionner. Il n'y aura pas besoin, pas trop stressé pour le pipeline qui crash côté lint. Et après, vous avez le test. Si vous faites la run, vous faites le test, vous allez puis que tout passe, ben votre pipeline ne devrait pas crash. Ben, il y a des choses, en sens où il y a le coverage. Ça va rouler le coverage. Oui, c'est bon. Il y a plusieurs formats. Là. Il y a 2.watch, comme par exemple, c'est pour vérifier constamment vos tests quand vous faites des modifications. Coverage, c'est pour qu'il vous donne la couverture de votre code. Fait que c'est quelles lignes qui ont été testées, quelles lignes qui n'ont pas été testées. Le CI, ça, vous ne le touchez pas, ça c'est pour le pipeline. Le debug, ça c'est pour d'autres choses. Puis le E2E, ça on le fait pas maintenant. Fait que pas besoin. Le lint, c'est identique. Vous avez une commande de lint, donc pour voir si ça fonctionne. Vous avez une commande de lint fixe. S'il y a des erreurs de lint, vous pouvez rouler la commande lint fixe ou juste tout constamment rouler la commande lint fixe. Puis il va essayer de fixer les erreurs qu'il est capable de corriger. Eux qui sont pas capables, ils vont vous le dire. Eux qui sont capables, ils vont le fixer tout seul, comme un gros. Ok? Vous avez bien sûr la commande de start dev ou start debug, mais bon, vous pouvez juste utiliser start dev, c'est amplement suffisant pour rouler votre serveur. Ça. Ok? Sinon, là ils l'ont pas mis ça. Vous avez aussi un truc de formatage ici là, que vous pouvez rouler. Ça va formater votre code pour qu'il soit semblable partout. Là. Ça respecte. Attends, le lint devrait le faire lui-même, mais au cas où que ça ne fonctionne pas, vous pouvez faire le format. Attends, le lint devrait s'en occuper tout seul. Okay. Puis après, vous avez fait ces commandes-là localement sur votre ordinateur, puis tout fonctionne. Ben là, vous pouvez faire un push. Et vous êtes sûr à 95% qu'il ne devrait pas avoir de problème. Okay. S'il y a un problème, c'est ça peut arriver, c'est juste peut-être une affaire d'inattention, etc., que votre ordinateur avait déjà résolu, puis il vous a montré dans la face. Tandis que le CI, lui, il vous montre presque jamais dans la face. Donc, si ça fonctionne ici, c'est supposé fonctionner sur presque tous les ordi. Mais si ça fonctionne pas ici, c'est parce que ça fonctionnera clairement pas sur tous les ordi. Ok? Fait considérez-le comme votre ami, votre partner de lab. Et si chez lui ça fonctionne, c'est parce que ça devrait fonctionner sur 95-99% des autres partners de lab que vous allez avoir. Si chez lui ça fonctionne pas, ben ça fonctionnera pas chez votre partner. Ok? Donc prenez vraiment ça au sérieux par rapport au truc. Ça devrait prendre environ 10 à 15 minutes pour le compléter.
Si vous trouvez que c'est vraiment long, 10 à 15 minutes, que vous voulez aller plus vite, ok, faites juste me faire signe, je ferai des modifications pour accélérer le pipeline, ok? Ok. Si vous êtes intéressé pour savoir comment que ça fonctionne dans le pipeline, comment que vous l'écrivez, c'est identifié par le fichier gitlab-ci.yaml. Fait que quand vous l'ouvrez, vous allez avoir les différents trucs associés au pipeline, comment que ça fonctionne, les mots-clés, etc. Lui, ce pipeline, ce fichier-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vous redirige vers les pipelines des dossiers. Fait que si vous avez un pipeline pour le serveur, fait que là, lui, vous voyez, il y a un peu plus, avec un peu plus de choses. Vous pouvez checker par rapport à lui. Et vous en avez un aussi par rapport au client. Donc, on vous rentrez dans le client. Ou vous rentrez ici. Puis là, il y en a un presque identique dans le client aussi. Ok. Puis comme ça m'a dit, oui pas, maintenant il y a le dossier Electron où est-ce qu'il y a le projet Electron. Habituellement, vous ne touchez pas à ce projet-là. Vous n'êtes pas supposé y toucher pour le moment. Fait que vous travaillez constamment dans le côté web. Ok. Puis si le web c'est comme d'habitude, il n'y a rien qui a changé vraiment. Sauf que quand vous allez vouloir le faire rouler sur Electron, ok. Comme d'habitude, ici vous avez les commandes de start, etc. Fait que vous faites un start, ok. Ça va build, puis ça va au final rouler votre serveur sur le port 4200. Puis après ça, vous allez dans le dossier Electron. Dans le dossier Electron, vous avez une commande qui s'appelle juste build. Puis ça va faire en sorte de rouler votre application Electron en référence à adresse localhost 4200. Okay. Si vous voulez vraiment si vous voulez pas rouler par rapport au localhost 4200, vous devez faire le build prod. Attends, vous devrez juste faire le build là, mais si à un moment donné vous voulez vraiment pas rouler sur le web, vous pouvez faire le prod. Le prod, qu'est-ce qu'il va faire en soi, pour vous expliquer rapidement le petit code. Quand vous développez en mode développement, ici il va loader le URL 4200, comme j'ai dit, localhost 4200. Puis il va vous offrir un DevTools pour que vous puissiez débugger. Là. Le DevTools, c'est quoi? C'est ça que je viens d'ouvrir ici. Vous allez pouvoir débugger avec ça. Quand vous le roulez en production, c'est pour ça que le prod, vous n'êtes pas supposé vraiment d'utiliser. Il va aller ouvrir le fichier index.html qui a été buildé dans votre application. Si vous le. Quand je peux dire ça? Quand je dis, attends, vous n'êtes pas supposé le rouler en prod, mais si à un moment donné vous voulez le tester, ben, vous êtes les bienvenus. Puis c'est ça que le code ici il fait en ce moment. Okay? En général, vous faites toujours les commandes de build dev. Puis ça devrait être correct. Attends, peut-être que je me suis trompé. Ah, ça. Est-ce que j'avais pas ça? Oui, ça. Oui, ça, ok. Vous faites build dev, il va build l'application avec l'environnement de développement, puis après vous faites un start. Le start, il va ouvrir l'application Electron. Ok? Même chose, si vous voulez le rouler en prod, vous faites un build avec prod, et après vous faites un start. Parce que chaque build va modifier les fichiers de compilation. Le start, il va ouvrir le fichier de compilation. Le fichier qui a été compilé au final. Okay. Les deux étapes, c'est build après start. Une des deux commandes de build après start. Okay. En sachant que vous avez déjà votre application web qui est ouverte. Ok. Est-ce qu'il y a du monde qui a des questions? Non? Ok. On va prendre ça pour tout est good. Fait que là, tout le monde vous avez pris vos tâches. Fait que là, essayez de jouer dans l'environnement, là, comme ça a fait un gros changement, on va dire, de structure. Fait que ça se peut que ça prenne un peu plus de temps pour que vous vous remettiez dedans. Mais c'est pas grave, c'est bien correct. Fait que
si vous travaillez déjà dans une branche, là je vois qu'il y a quand même pas mal de branches qui ont été créées. Si vous travaillez déjà dans une branche, vous devez faire une merge de la branche dev vers votre branche pour mettre à jour avec ce qui s'est passé. Si c'est compliqué, n'hésitez pas à nous contacter, on va vous aider. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si vous n'avez pas créé encore de branche, vous ne travaillez pas encore dessus, vous pouvez juste partir de dev, puis vous allez avoir toutes les modifications déjà de là, puis vous pouvez juste travailler dessus, sans problème. Ok. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est assez d'informations. Ouais, fait que est-ce qu'il y a des questions par rapport au développement, genre à ce qu'il y a à faire pour la semaine? Ouais, c'est ça. Non, ça va. Non. C'est construit assez. Moi, Vous c'est voyez tout des ce que petits j'avais. pochets, Ouais. Moi, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire. Si personne n'a quelque chose à dire, ça va être tout pour la séance. Bon. C'est ça, donc on s'est tâches. On va se revoir justement lundi prochain à 9h. Puis c'est ça. Yep. Passez une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas n'importe quand à texter là. Puis c'est ça. Good.